On va passer au cahier d'enregistrement, c'est-à-dire le registre phytosanitaire. Une salle générale avant de redonner la parole à Julie. Ce qui est présenté à l'écran, c'est le bilan des contrôles DDTM, donc réalisés dans le 59 en 2003. 75 exploitations ont été contrôlées, la moitié, un peu plus, est non conforme. En tant qu'agriculteur, le risque est de l'amende pour tout ce qui concerne les nitrates ou même les phytos et de la pénalité PAC, par exemple, concernant les bandes enherbées qui ne seraient pas respectées le long de ces cours d'eau BCAE. Parfois, dans 38% des cas, la DDTM note un registre phyto non conforme ou absent, parfois même incomplet. Par exemple, un registre phyto, il manquerait le numéro d'ILOPA, il manquerait la dose. Voilà, donc c'est une question de registre phyto non présent ou incomplet. Sur le registre phyto, on en parlera après, mais jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette année, un registre phyto papier fonctionne et conforme s'il contient toutes les données nécessaires. 21% des fermes avaient une bande tampon absente, mais plutôt avec une largeur insuffisante, donc inférieure à 5 mètres. ZNT aquatique non respecté. Alors, quand on dit ZNT aquatique, souvent ça se confond avec un bande enherbée, mais parfois, sur certains cours d'eau, il n'est pas nécessaire d'avoir une bande enherbée. Mais il faut respecter la ZNT aquatique à minima de 5 mètres. Et enfin, sur le contrôle technique privé, on va en parler tout à l'heure, 4% de non-conformité. Il y a un risque de pénalité et il y a surtout un risque de mauvaise efficience des produits. Du coup, le registre phytosanitaire, ça fait partie des éléments qui sont obligatoires à avoir sur la ferme. Il faut qu'il soit conservé au moins pendant 5 campagnes, comme le PPF. Comme le disait Sébastien, jusqu'à aujourd'hui, un enregistrement papier était toléré par les contrôleurs tant qu'il contenait toutes les informations nécessaires. À partir de 2026, le registre phyto va devoir devenir 100% numérique. Soit l'agriculteur devra utiliser un fichier Excel, soit se fournir un outil de traçabilité. Nous, à la coopérative, pour répondre à ce besoin, on a créé l'offre Audacio Sérénité, qui va vous permettre du coup de ne pas faire partie des 38% d'agriculteurs n'ayant pas de documents conformes et qui va aussi vous permettre d'avoir un logiciel de traçabilité qu'on a appelé Audacio, ainsi qu'un accompagnement de veille réglementaire par vos techniciens OAD. Donc, dans un registre phyto, qu'est-ce qui est obligatoire? Il est obligatoire de faire apparaître le numéro d'îlot PAC afin d'identifier la parcelle, la surface de la parcelle, les cultures produites sur la parcelle, les noms commerciaux complets du produit et non pas les matières actives. Il faut parler vraiment en noms commerciaux, les doses de produits utilisées, les dates de traitement et là où les dates de récolte. Pourquoi? Parce qu'il faut pouvoir vérifier que vos délais avant récolte sont respectés. Donc, on doit partir du semis à la récolte afin d'avoir un registre phyto qui est complet. Vous pouvez avoir quelques petites choses en plus à renseigner si vous êtes en HVE ou en Global Gap. Ça va être notamment les motivations de traitement. Par exemple, si on fait un fongide, dire qu'il y avait une pression maladie, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin de venir dire il y a de la fusariose ou c'est juste pression maladie. Et la cible. Pourquoi? Parce que la cible peut faire varier votre dose homologuée. Donc, il va falloir pouvoir dire que la cible, c'est le puceron, par exemple, pour pouvoir monter la dose. Je vois que dans le chat, on dit la cible et l'heure. Aujourd'hui, ce n'est pas des valeurs obligatoires. Dans certains cahiers des charges, on peut être amené à vous le demander. Et je pense qu'à terme, ce sera justifié de préciser l'heure, notamment pour respecter l'arrêté abeille expliqué précédemment par Sébastien. Donc, pour vous présenter à quoi ressemble un registre phyto à la coopérative, ça ressemble à ce que vous voyez à l'écran. Vous allez retrouver le numéro de l'îlot, le nom de la parcelle, la surface traitée et la variété avec la densité de semis. Vous allez retrouver ensuite les dates d'intervention, les stades, la catégorie d'intervention. Donc, si on est en phyto, en désherbage, ça va être adventice. La bouillie avec les doses appliquées, la cible de la bouillie et la surface traitée. Attention, c'est ici qu'il faut faire les choses avec soin, parce que si vous avez une ZNT, votre surface traitée doit être inférieure à votre surface totale. Si elle est de 5 mètres, ça va être légèrement inférieur. Si elle est de 20 mètres, il faut augmenter la ZNT à la fois sur le terrain, mais aussi ne pas oublier de le spécifier dans votre traçabilité. Et on a la possibilité de noter les conditions d'application. C'est ici où moi, je vais écrire bonnes conditions d'application, motivation. On peut aussi, si on le souhaite, renseigner s'il y avait du vent, s'il y avait de l'hydrométrie, comme parfois on le fait dans du Global Gap.